Bonjour et bienvenue dans le podcast du jeudi, un podcast qui nous fait du bien et qui part à la découverte des solutions pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Chaque semaine, nous partirons à la rencontre d'un ou de plusieurs porteurs de projets qui ont lancé des initiatives au sein d'AgroParisTech soutenues par la Fondation. Nous mettrons la lumière sur ceux qui ont fait du vivant leur vocation et qui avancent vers un monde meilleur. Qui sont-ils ? Aujourd'hui, nous accueillons les 3 membres de Redwine qui vont partir à la découverte des différentes viticultures en France. Redwine, si je résume bien, c'est un gros projet, celui d'étudier le lien entre les terroirs viticoles et le changement climatique. Est-ce que c'est bien ça et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Donc, Redwine, c'est une association qui a été créée en 2018 par 3 étudiants d'AgroParisTech. Et leur volonté, c'était d'étudier les conséquences du changement climatique sur la filière viticole et également sur la production de vin. Et du coup, cette année, vous êtes 3. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire ce que vous faites dans cette association ? Donc moi c'est Timothée et je suis secrétaire au sein de l'association Redwine. Donc moi je suis étudiant à AgroParisTech en année de césure, mais également je réalise une spécialisation en viticulture œnologie au sein de l'école Montpellier Supagro. À la fin de ces 2 années de spécialisation, j'obtiendrai le diplôme d'œnologue qui viendra compléter mon diplôme d'ingénieur AgroParisTech. Et cette idée de reprendre le projet Redwine, elle est apparue lorsque j'ai décidé de planifier un peu ma césure. Et c'est vrai que c'était pour moi l'opportunité de réaliser un projet qui me tient à cœur, de réaliser une aventure de A à Z, entre guillemets, et aussi de m'intéresser à une problématique qui aujourd'hui nous paraît essentielle, qui est le changement climatique dans la filière viticole, qui me tient à cœur professionnellement. Ouais. Donc moi je suis Tanguy Jean. Au sein de l'association, j'ai plutôt eu le rôle de trésorier où j'ai géré le budget et les différents appels à projets. Donc je suis aussi étudiant en année de césure à AgroParisTech. J'ai suivi un domaine où je me suis plutôt spécialisé dans l'ingénierie des aliments. Et pour ma 3e année, j'ai choisi la spécialisation génie des procédés. Plus tard, j'aimerais bien travailler en production dans l'industrie agroalimentaire. Donc pour mon année de césure, j'ai choisi de m'investir aussi dans le projet Redwine. Donc car le vin et l'œnologie, c'est une passion. J'étais dans l'association œnologique d'AgroParisTech avec Timothée, donc on a pu bien s'investir déjà d'un point de vue associatif. Et donc on est tous les 3 bien sensibles aux enjeux relatifs au changement climatique. Et donc j'ai trouvé que la césure, c'était la parfaite opportunité pour réaliser ce type de projet. Donc voilà. Et enfin, moi, c'est Violette. Donc, j'ai plus ou moins le même parcours que Tim. Je viens d'AgroParisTech et je me suis spécialisée à Montpellier Supagro en viticulture œnologie. Je suis présidente au sein de Redwine et j'ai choisi ce projet parce qu'effectivement, ça nous tient tous les 3. On a vraiment une passion pour la viticulture et l'œnologie et de rencontrer les vignerons, c'est aussi une aventure humaine qui, je pense, est incroyable et aussi cette notion un peu d'aventure et de découvrir quelque chose qui est moins dans un cadre professionnel, mais plus vraiment dans une découverte et d'aller rencontrer des gens avant de rencontrer des vignerons. Ça m'intéressait beaucoup. Et concrètement, justement, ce voyage, vous allez à la rencontre des différentes viticultures. Comment ça va se passer concrètement ? Donc nous allons partir pendant 2 mois, les mois de juin et de juillet, sur les routes du sud de la France. Donc nous allons sillonner les vignobles du Languedoc. Ensuite nous allons nous diriger en Corse, ensuite en Provence, ensuite dans le sud de la vallée du Rhône et nous allons finir dans le Roussillon. On va rencontrer une grande diversité de vignerons, à la fois des petits vignerons, des plus grands domaines. L'idée c'est vraiment de rencontrer la diversité des acteurs de la filière vitivinicole française afin de voir comment ils s'adaptent au changement climatique, quelles sont les solutions qu'ils ont éventuellement mises en place de les rencontrer pour voir comment ils font face à ces problématiques. Et on se cantonne pas qu'aux vignerons, on a aussi prévu de voir des pépiniéristes. Ça semble un peu absurde comme ça, mais finalement c'est un métier très important dans la viticulture. Et ça nous paraissait très intéressant de rencontrer cette diversité d'acteurs.
Donc, on va dire du pépiniériste qui crée les plants, au viticulteur qui cultive la vigne, et jusqu'au vigneron et à l'œnologue qui crée le vin, et même au-delà, jusqu'à aller rencontrer aussi des techniciens qui sont sur le terrain, qui font du conseil, également aussi des chercheurs qui travaillent pour améliorer la production viticole. Et quand vous préparez votre voyage, comment est-ce que vous choisissez les personnes que vous allez rencontrer? Premièrement, on a dû choisir donc une destination. Et donc, à la base, notre projet était destiné à découvrir les vignobles de Méditerranée sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, donc autant sur les côtes européennes qu'africaines. Malheureusement, avec la situation sanitaire actuelle, on a décidé de recentrer le projet sur l'arc méditerranéen français. Du coup, ça nous a permis de fixer déjà une zone géographique d'études. Et ensuite, à partir de là, on a fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver donc des domaines qui mettent déjà en place, qui ont déjà des initiatives pour s'adapter au changement climatique. Nous, l'objectif de Red Wine cette année, c'est d'aller à la rencontre des viticulteurs français et d'observer qu'est-ce qu'ils mettent en place ou qu'est-ce qui a déjà été mis en place sur le terrain concrètement. Parce qu'en France, donc la problématique du changement climatique, elle est déjà quand même très bien documentée et très étudiée et suivie de près par les chercheurs, comme l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Et c'est vrai que nous, on voulait aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se fait concrètement. Un petit peu confronter la recherche à l'application concrète sur le terrain. Avec l'expédition 2020, on avait une réelle volonté, c'était de développer la démarche scientifique du projet Red Wine. Donc pour cela, on a réfléchi avec des chercheurs d'INRAE pour éventuellement développer un partenariat scientifique et voir ce qu'on pouvait mettre en place ensemble. Donc nous avons signé un partenariat avec l'UMR Innovation de l'INRAE de Montpellier. Donc dans le but de participer à l'élaboration d'une base de données nationale d'une plateforme qui s'appelle AgriSource, une plateforme qui a pour but donc de diffuser des documents techniques aux acteurs de la filière vitivinicole française sur les adaptations possibles au changement climatique en viticulture et en œnologie. Donc nous, on va vraiment intervenir comme producteur de contenu, c'est-à-dire qu'on va mettre en ligne des fiches techniques et des interviews sur cette plateforme. Donc ce sera des documents techniques, des petites fiches techniques synthétiques et des interviews qui auront pour objectif de renseigner des vignerons qui s'interrogent sur ce qu'ils peuvent mettre en place au sein de leur domaine en termes de solutions d'adaptation et d'atténuation face au changement climatique. Donc derrière Red Wine, en fait, il y a un réel enjeu écologique en montrant aussi ce qui s'est développé. Est-ce que ça vient de vous, d'enjeux et d'envie personnelle, de rendre compte d'une meilleure façon de faire? Je pense c'est aussi avec notre formation, on n'est plus confronté à ces enjeux-là. Mais aussi, je pense bien sûr, le choix de notre formation est en adéquation avec nos envies personnelles. Et donc, bien sûr qu'il y a une envie vraiment en fait, on va être... Non, c'est très prétentieux de le dire comme ça, mais comme on va travailler dans la filière viticole, en tout cas, Tim et moi, à l'avenir, je pense que c'est important d'être optimiste sur tout ce qui se fait et sur les changements à venir et de les préparer au mieux finalement et d'être prêt à s'adapter. Et en tant que consommateur et voilà, passionné par le vin, c'est vrai qu'on est sensible donc à la pérennité de cette filière et à savoir comment sera le vin de demain et quels sont les enjeux qui pèsent sur sa production. Donc c'est aussi vraiment pour ça qu'on a choisi de s'investir personnellement dans ce projet-là. Et est-ce que vous avez pu être surpris par le nombre d'initiatives qui avaient déjà été mises en place? Alors pour l'instant, on a pas mal de réponses. Après, on n'est pas encore parti en expédition, donc pour l'instant, je pense que c'est difficile à dire. On espère bien sûr voir des initiatives mises en place et on est certain qu'il en existe sur le terrain parce que c'est un sujet brûlant. C'est pas le changement climatique, c'est pas le problème de demain, c'est le problème d'aujourd'hui et il est déjà bien réel en viticulture et encore plus dans le climat méditerranéen, donc qui est caractérisé par des étés très secs, des sécheresses, donc tous ces problèmes liés à ce changement climatique actuel.
Et on va vraiment rencontrer donc des différents acteurs et sur toute la filière du vin, donc c'est-à-dire à la fois au sein de la vigne et aussi lors de l'élaboration du vin, parce que voilà, les solutions sont diverses et peuvent intervenir aux différentes étapes de la production du vin. Donc l'idée, c'est vraiment pour nous de retracer un petit peu toute cette chaîne de production du vin pour voir aux différentes étapes comment est-ce qu'on peut s'adapter. Comment allez-vous rendre compte de tout ce périple et de toutes ces rencontres? Nous, notre objectif final, c'est de créer donc un documentaire vidéo d'environ 1 heure qui permettrait d'illustrer toutes les rencontres qu'on a faites sur le terrain et de présenter de manière assez objective les initiatives qu'on a pu observer, qui ont été mises en place concrètement. Alors, ça peut être des initiatives d'adaptation, mais on aimerait également observer des initiatives d'atténuation. C'est-à-dire que l'atténuation, c'est aussi, il y a un changement climatique qui est lié à des émissions de gaz à effet de serre et comment la filière viticole atténue son impact sur la planète et donc comment on diminue ces gaz à effet de serre. Et notre objectif, c'est de filmer ces gens, de filmer les techniques qu'ils utilisent sur le terrain et vraiment juste d'avoir un regard d'observateur et de montrer la diversité au final des possibilités qui existent sur le terrain pour lutter face à cette problématique qu'est le changement climatique aujourd'hui. Avant ce départ, vous travaillez déjà à diffuser ces méthodes et ces idées que vous avez? Alors oui, on essaye d'être assez dynamique sur les réseaux sociaux, donc on le sera bien plus quand on va partir en expédition parce que notre objectif c'est de partager tout ce qu'on observe et tout ce qu'on étudie avec les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On trouve que c'est un excellent moyen justement de partager au-delà des vidéos et du documentaire qu'on va créer. Notre objectif c'est au travers des réseaux sociaux d'échanger également avec des gens. Donc ça peut être des étudiants qui nous suivent, mais on espère qu'il y aura aussi des professionnels de la filière viticole qui vont nous suivre et qui vont s'intéresser à ce projet. Et donc là, ce qu'on faisait tous les lundis, c'est qu'on publiait une petite infographie donc qui a été créée par l'INRAE et qui permettait en fait de visualiser les changements climatiques qui ont été déjà observés en France, donc sur la vigne, qui vont être observés dans le futur, donc les scénarios futurs, et également qu'est-ce qu'on peut faire pour s'y adapter. Donc ça, c'est, on va dire, la théorie, et nous, en allant sur le terrain, on va voir la pratique. Et je pense aussi que les réseaux sociaux, c'est un plus par rapport aux documentaires vidéo parce qu'on va essayer de toucher, de sensibiliser finalement un peu et de toucher un plus large public que le documentaire qui serait peut-être un peu moins accessible, même si notre volonté est de le rendre accessible. Mais c'est beaucoup plus, effectivement, l'infographie du lundi est peut-être plus parlante qu'un reportage de 40 minutes sur des sujets comme la musique culturelle. Finalement, derrière tout votre travail, il y a le projet de faire perdurer Red Wine. Oui, en fait, on cherche vraiment... Red Wine, c'est pas le projet d'une année, c'est le projet de plusieurs années. On veut vraiment créer un projet périn dans le temps pour qu'on ait plusieurs aspects, plusieurs regards en plus, parce que finalement, une année, c'est pas... Enfin, il y aura un regard un peu, pas biaisé, je vais dire, mais donc il y a une certaine volonté et un certain point de vue. Et donc, on espère qu'avec des gens qui reprennent le projet chaque année, il y a une ouverture qui se fait sur des sujets auxquels les précédents n'avaient pas pensé ou même sur une localisation auquel les précédents n'avaient pas pensé. Et voilà, donc c'est vraiment de faire perdurer le projet. Et donc on a déjà une nouvelle équipe qui s'est portée volontaire pour reprendre le projet l'année prochaine, donc avec 2 autres étudiantes d'AgroParisTech et un autre étudiant qui est pareil en spécialisation viticulture et œnologie à Montpellier, Supagro. Donc la relève est quasiment assurée. Et justement, vous, comment est-ce que... Enfin, vous nous avez parlé tout à l'heure de raisons personnelles pour reprendre un peu le projet. Vous êtes la 2e édition, c'est ça? Oui. Comment est-ce que vous avez découvert Red Wine? Alors, le Red Wine, déjà, c'est une association qui a été créée juste l'an dernier. Donc, c'était la première année, l'expédition précédente, c'était la première année de l'association. Alors, malheureusement, on n'a pas pu voir le documentaire parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais cependant, on a pu suivre leur expédition. Et donc, l'an dernier, ils sont partis en Amérique du Sud, étudier donc les effets des changements climatiques
sur la viticulture d'Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'ils y ont découvert? Ils ont essentiellement découvert des problématiques liées à l'usage de l'eau, donc qui est une ressource qui se raréfie du fait des changements climatiques dans cette région du monde. Et donc c'est là où est tout le problème, c'est-à-dire que la viticulture entre en compétition avec d'autres usages de l'eau. Et donc là-bas, les vignes sont irriguées. Enfin, la plupart des vignes sont irriguées. Et ils ont également rencontré des adaptations qui consistent à élever les vignobles en altitude pour arriver à effacer les effets du changement climatique, donc à retrouver de la fraîcheur, à retrouver des pluies, des précipitations. Et donc, c'est essentiellement les principales observations qu'ils ont faites. Mais ils ont également fait donc une étude sociétale sur comment les viticulteurs d'Amérique du Sud sont conscients du changement climatique et sont conscients des effets qu'ils peuvent avoir sur leur culture, qu'est la vigne. Et donc, en comparaison avec notre année, donc nous, ça va se passer en France. Donc, la viticulture française est assez différente de la viticulture en Amérique du Sud, parce qu'elle est régie par des appellations et par des zones géographiques en France où on produit du vin. Donc il y a des zones très connues comme le Bordelais, la Bourgogne, la Loire, etc. Il y a une grosse partie du vin français qui est produite sur le pourtour méditerranéen. La vigne est à la base une plante issue de Méditerranée. Et donc, c'est là qu'on a voulu recentrer notre projet, puisque c'est là où le changement climatique a le plus fort impact actuellement. En France, on fait des vins très différents, puisqu'il y a des régions viticoles très différentes à cause des cépages, mais également à cause des différents climats. Après, on va étudier forcément des cépages un peu adaptés à ces climats, mais on va aussi étudier comment ces cépages un peu traditionnels vont s'adapter au climat un peu futur. C'est-à-dire que là, il y a forcément des changements qu'il va falloir prendre en compte à court terme. Je voudrais juste, pour clore cette interview, vous demander quand est-ce que vous allez partir. Nous avons prévu de partir la semaine prochaine. Donc on commence par le Languedoc, où on va se diriger dans l'appellation Faugère. Donc voilà, on va rencontrer différents vignerons et on a hâte d'être sur la route et de partir pour de bon. On essaiera de se refaire une entrevue à la fin de votre voyage pour en apprendre plus sur ce que vous avez pu y découvrir. En attendant, on vous en souhaite un très beau. Et voilà, vous en savez plus sur Red Wine. Nous espérons que ce podcast vous aura plu et qu'on vous retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau et peut-être dans quelques mois au retour de Red Wine. À bientôt!